tenez, c'est pour vous. Allez, c'est parti. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tiens, tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Tenez madame, celui-là il est à vous. Très bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Très bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Tenez mon ami, celui-là c'est pour vous. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Allez-y, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. On continue. Allez, et chacun. Pas de jaloux. Ok, d'accord. Tenez, celui-là c'est pour vous. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Celui-là c'est le vôtre. Celui-là est à vous. Très bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Très bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Allez, tenez, celui-là c'est pour vous. C'est pour vous. Celui-là c'est pour vous. Celui-là c'est le vôtre. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée avec un joli bouquet de fleurs comme ça. Vous faites le sourire là quand même. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, un petit peu de littérature. Bonne journée, messieurs, dames. Tenez, mon ami, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Celui-là est à vous. Allez, chacun le sien. Il y en a pour tout le monde. Bonne journée. Tenez, madame, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Allez. On continue la distribution. Ah bébé, on fait échange. Hein? Eh ben, il faut. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Il y en a pour tout le monde. Allez. Tenez, en attendant les clients, hein, un peu de littérature. Ils arrivent, ils arrivent. Tenez, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Celui-là c'est le vôtre. Voilà, allez-y. Tenez. Oh, ben je suis généreux alors. Voyez, merci. Bonne journée. Bonjour madame, celui-là c'est pour vous. Allez, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Tenez pour vous. Bonne journée. Tenez madame, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Celui-là c'est le vôtre. Très bonne journée. Celui-là est pour vous. Bonne journée. En attendant un peu de littérature. Bonne journée. C'est pour vous. C'est pour vous. Bonne journée. Tenez madame, celui-là c'est le vôtre. Très bonne journée. Hop, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Celui-là c'est le vôtre. Allez, bonne journée. Celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Allez, pour vous. Chacun le sien. Après les clients ils viennent. Vous allez bien là? Tranquille? On repose? Bonne journée. Ah, bonjour madame. Ça va? Vous êtes toute seule? Ouais. Non, je croyais que vous aviez eu un... Non? Ah, tout va bien, ok. Ouais, tout va bien. Bon, moi je fais des petits reportages, je passe un petit peu pour demander aux gens ce qu'ils pensent, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah bah ça c'est sûr que je vais mourir. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Parce qu'on y va tous, hein? Oui, on y va tous, bien sûr. Vous n'avez pas une religion, une croyance, quelque chose, rien? Vous savez? Je suis baptisé, tout ça, mais bon... Oui, mais ça c'est quand on est bébé, ça. Rien du tout, moi. Ça c'est quand on est bébé. Ouais. Vous croyez pas en Dieu? Oh non, j'y crois pas. Pourquoi vous croyez pas? Ben, parce qu'on m'a enlevé mon fils. Hein. C'est-à-dire, il est décédé? Ouais. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a une dame qui avait une fille qui avait 12 ans. Et cette dame, elle était très croyante. Elle allait à l'église avec sa fille. Et puis, vous savez, à 12 ans, une fille, Ouais. hein, pleine de vie, pleine de joie, pleine de bonheur. Et puis, elle a eu une maladie très grave. Et elle est décédée. Et la dame, personnellement, je ne peux pas me mettre à sa place, je ne sais pas ce que c'est, mais elle a dû souffrir comme... C'est incroyable. Et elle a même perdu la foi à un moment donné. Elle ne voulait plus voir personne. Elle a sombré dans la déprime. Elle ne voulait même plus entendre parler de Dieu ni rien. Ouais. Et un jour,
après un certain nombre de temps, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, elle a eu le profond sentiment que Dieu lui avait parlé et que Dieu lui aurait dit. Si je ne l'avais pas prise maintenant, elle aurait été perdue pour tout jamais. Et ça lui a redonné l'espoir à cette dame. Parce qu'après, elle s'est dit, c'est vrai après tout, cette vie, elle s'arrête, et après, s'il n'y a rien, c'est triste, mais s'il y a quelque chose, je la reverrai, ma fille. Et là, elle est entre de bonnes mains, parce qu'elle est dans les mains de Jésus. Voyez, si vous voulez de prouver que Dieu existe, c'est très facile. Vous prenez n'importe quel bâtiment. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce bâtiment-là, c'est le bâtiment lui-même. Vous ne connaissez pas le monsieur. Non. Si ça se trouve, il est mort il y a 100 ans et pourtant, la preuve, elle est là. Eh bien, quand vous regardez la nature, les arbres, les étoiles et même votre corps humain, puisqu'il y a une création, il y a forcément un Dieu, un créateur. Maintenant, attention, on ne comprend pas tout. C'est vrai qu'il y a des choses terribles qui arrivent, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et si vous voulez, le jour où on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc pour savoir si on fait du bien ou du mal, il nous a donné une loi. Et cette loi, c'est les 10 commandements. Et les 10 commandements, ils disent, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Moi, oui, hein, attention, je ne vous juge pas, hein, parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Hein. Oh, peut-être, oui. C'est sûr. Hein. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Non. Comme tous. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Moi, j'ai grandi dans les vignes. Il y avait des vignes à côté. Et puis les cerises. Ouais, bah, moi aussi, c'est pareil. Hein. Non, mais vous savez pourquoi elle est magnifique, cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tout le monde. Bon, c'est pas grave. Elle ferme la bouche à tout le monde. Même aux religieux qui se croient mieux que nous. Il n'y a pas un homme ou une femme qui pourra dire qu'il n'a jamais menti, qu'il n'a jamais volé. Vous voyez? Je sais pas, moi. Ah, pas du tout. Vous voyez? C'est pour ça qu'elle est merveilleuse, cette loi. Parce qu'elle ferme la bouche à tout le monde, même les religieux. Mais quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. On va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc, si on est jugé par rapport à cette loi-là, on va être déclaré coupable, puisqu'on l'a cassée. Et si on est déclaré coupable, la punition de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne veut pas y aller. Franchement, ça chatouille un peu. On préfère parler d'autre chose. Hein. Maintenant, je vais vous dire une chose. Puisque c'est Dieu qui nous a fait, il nous aime. Un créateur, il aime sa création. Hein? Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Une mère, elle aime son enfant. Peu importe ce qu'il fait, elle l'aimera toujours. Vous voyez, eh bien, Dieu, c'est pareil avec nous. Il nous aime. Il ne veut pas qu'on soit condamné. Mais il est obligé parce qu'il est juste. Donc, comme il nous aime, il a fait quelque chose. Il y a 2000 ans. Comme il n'a trouvé aucun homme sur la terre qui soit parfait, eh bien, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. C'est comme une main qui rentre dans un gant. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand Jésus est venu sur terre et qu'il s'est sacrifié pour nous sur la croix, en fait, il est mort à votre place et il est mort à ma place pour que vous et moi, on soit pardonnés. Vous comprenez? Et que le jour du jugement dernier, quand on va tous être devant le trône de Dieu, il va y avoir Satan aussi. Et Satan, il va dire, oh là, tous les deux, ils ont menti, ils ont volé, et on ne va pas pouvoir dire que c'est pas vrai. Mais Dieu va dire, attends, ils ont choisi Jésus comme leur sauveur. Ils sont pardonnés parce que Jésus a déjà payé pour eux l'amende. Voyez, en fait, il s'est substitué à votre place. Et son sang qui a coulé, comme c'était un sang pur, puisque ce n'est pas un sang d'homme, c'est le sang de Dieu, ce sang-là nous a lavé de tous nos péchés. Donc moi, mon but, c'est pas de vous amener dans une église, dans une organisation, non, je vais dans juste toutes ces choses. Moi, pour m'acheter c'est très bien. Une bougie pour mes enfants. Pour Mais vous savez quoi? Et mon frère et tout ça qui est mort. Quand vous êtes toute seule, rapprochez-vous de Jésus. Parlez-lui avec ce que vous avez dans votre cœur. Vous savez pourquoi? Vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que les hommes existent, il n'y en a jamais eu deux comme vous. Mais ça montre que Dieu ne vous a pas fait robot. Et les religions, c'est que des robots qui font toujours la même chose. Alors que ce que Dieu veut, lui, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez eu des injustices que moi, je n'ai pas eues. Et vice-versa. Vous avez souffert des douleurs que je n'ai pas souffert. Et vice-versa.
Vous avez toute une vie avec vous, chargée dans votre cœur. Et Dieu veut partager avec vous. Il veut que vous lui parliez, que vous acceptiez le sacrifice de Jésus. Vous acceptez Jésus comme votre sauveur pour être sauvé et votre Seigneur. Comme ça, quand il vous demandera quelque chose, vous le faites par amour pour lui. Voyez, c'est ça la foi chrétienne. C'est d'avoir une relation personnelle avec lui. Dites-lui toutes vos souffrances, toutes les injustices. Dites-lui, moi je suis en colère contre toi parce que tu m'as pris mon fils. Dites, il ne faut pas avoir peur de lui parler, de toute façon il sait tout. Mais qui vous dit, s'il n'avait pas pris votre fils, peut-être que votre fils, il aurait été perdu à tout jamais. Peut-être qu'il y aurait arrivé des choses, on ne sait pas. Vous savez, Dieu, lui, il voit la grande image. Nous, on ne voit que la petite image. Parce qu'on ne voit pas dans l'au-delà. Mais Dieu voit. Faites confiance à Jésus. Rapprochez-vous de lui. Pas d'une religion. Pas d'une religion. Attention. Ah non, de religion. Jésus, il n'est pas dans une église comme ça. Non. C'est quand vous êtes toute seule, vous lui parlez. Jésus, est-ce que c'est vrai ? J'ai vu cet homme-là qui est passé devant l'église, qui m'a parlé de toi. Ouais. Mais moi, je suis en colère contre toi parce que ça, voilà, je ne comprends pas pourquoi mon fils il est parti, je ne comprends pas ces choses. Il faut lui parler comme vous parlez à... Et puis, je vais vous dire une chose. Parce que maintenant, vous avez quand même quelques kilomètres au compteur, comme moi. Hein, on a déjà vécu. Voilà. Non, mais vous savez comme moi qu'on peut faire confiance à personne. Non. Eh bien, lui, une chose dont vous pouvez être sûr, c'est qu'il ne répétera jamais ce que vous allez lui dire. C'est pas d'aller se confesser à un curé, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Non, ouais. Mais vous lui parlez direct, peu importe où vous êtes. Vous pouvez lui parler là, vous pouvez lui parler dans votre chambre. Et tout ce que vous allez lui dire, ça ne sera jamais répété. Mais ça sortira de vous. Voyez, et ça va vous soulager. Et petit à petit, vous allez avoir une communion avec lui. Vous avez une Bible à la maison ? Oh ben, vous savez, c'est juste un livre d'histoire. Hein. Justement, vous savez, le problème, c'est que tous les religieux, ils lisent pas la Bible, donc ils ne mettent pas en pratique. Et donc nous, on les associe à Dieu. Vous voyez ? On croit que religion et Dieu, c'est pareil. Non, non. Dieu, il n'est pas religieux. Il n'est pas là-dedans. Dieu, il est dans la rue, avec les gens qui souffrent. Dieu, eh oui, eh oui. C'est comment votre prénom ? Marie. Marie. Anne-Marie. J'ai pas fait exprès, hein. Anne, c'était une prophétesse et Marie, c'était la mère du Seigneur. Alors là, franchement, soyez bénie, Anne-Marie. D'accord ? Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu bénisses Anne-Marie. Que tu rentres dans son cœur et que tu te révèles à elle en tant que son sauveur et son Seigneur. Et que plus que tout, tu la détournes définitivement du péché. Accorde-lui de se rapprocher de toi, Seigneur. Approchez-lui de te parler, de te faire confiance, de pouvoir vraiment poser tout ce poids qu'elle a sur elle de douleur sur toi, Seigneur, parce que tu es venu pour ça. Tu es venu pour les gens qui souffrent. Soyez bénis, Anne. Soyez bénis. Bonne journée. Allez, au revoir.